Bonjour. Alors nous allons continuer les suites. Aujourd'hui, on va parler des suites géométriques. Mais avant, quels sont les résultats d'apprentissage? C'est de développer un raisonnement algébrique et numérique à l'aide de l'étude des relations. Alors, voyons un peu les suites, ce qu'est les suites géométriques. Nous avons un terme T1, T2, T3 jusqu'à Tn. Alors, de T1 à T2, je multiplie par R, par une raison. De T2 à T3, je vais multiplier par un nombre. De T3 à T4, je multiplie aussi par un nombre. Et jusqu'à Tn-1 fois T, multiplié par un nombre. Alors, le premier terme, c'est un élément de R. Ça appartient à R, rationnel. Donc, T2, comment je vais calculer T2? T2 va être égal à R que multiplie T1. T2, c'est le terme précédent multiplié par la raison. Alors, T3, ça va être R que multiplie T2. Mais or, T2 est égal à R que multiplie T1, qui est ici. Donc, ce qui va donner R que multiplie R, T1 va donner R2, T1, etc. Alors, donc, en faisant ceci, cette récurrence va me donner Tn est égal à T1 que multiplie R à la puissance n-1. Si on peut montrer que Tn divisé par Tn-1 est égal à la raison, alors nous sommes en présence d'une suite géométrique. Ça veut dire quoi? Au lieu de faire la différence entre deux termes consécutifs, comme pour les suites numériques, ici, c'est le rapport entre deux termes consécutifs. Alors, je vais prendre par exemple T2 divisé par T1, T3 divisé par T2, T4 divisé par T3. Si ça donne la raison, alors nous sommes en présence d'une suite géométrique. Voyons ce qui suit. Bien. Alors ici, nous avons le rapport entre deux termes consécutifs d'une suite géométrique. R est égal à Tn sur Tn-1. C'est la raison. Alors, donc, voici la formule générale d'une suite. Ça, c'est la formule générale d'une suite géométrique. Alors, Tn est égal à T1 que multiplie R à la puissance n-1. Avec T1, le premier terme, N, le nombre de termes, R, la raison géométrique, Tn est le nème terme ou le terme général de la suite. On va prendre un exemple ici. Alors, j'ai une suite ici, regardez, 10, 20, 40, 30, 40, 80, 160, etc. Je remarque que si je fais 20 divisé par 10, c'est égal à 2. 40 divisé par 20, c'est égal à 2. 80 divisé par 40, c'est égal à 2. 160 divisé par 80, c'est égal à 2. Je trouve toujours la même constante qui est égale à 2. Par conséquent, la raison géométrique est égale à 2. Alors, de ce pas, alors on va voir ceci. Bien. Alors, je vais donner on va prendre un exemple ici. Je vous déranger, est-ce que François Sarkozy pourrait passer au bureau, s'il vous plaît? François Sarkozy, peux-tu passer au bureau? Merci. On a un exemple. T3 est égal à 54. Alors, n égale à 3. Donc, T3. Donc, n égale à 3 et la raison est égale à moins 3. On me demande de trouver T1. Alors, le T1, ça va être, la formule générale, elle est là. Tn est égal à T1 que multiplie R à la puissance n-1. Je remplace T3 par sa valeur. N étant égal à 3, ça fait Rn3-1 qui donne R2. Puis ce R est égal à moins 3. Alors ça me donne moins 3 au carré, ça donne 9. Donc 54 est égal à 9T1, d'où T1 est égal à 6. Alors T1 est égal à 6. Maintenant, à ton tour, la page 37 du manuel de l'élève, à ton tour, alors tu vas faire à ton tour qui se trouve à cette page. L'indice du cours,
c'est une couleur. Alors, c'est quoi les indices? L'indice, c'est une couleur et les élèves qui vont donner cet indice, après un certain nombre d'indices, vous avez un bonus. Alors, lorsque vous allez visualiser votre capsule, vous allez trouver l'indice. Merci et au prochain cours, nous allons voir la suite. Merci beaucoup.